Coucou tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pour la Sephora Box du mois de décembre. Elle est partie en même pas une demi-journée. J'avais conseillé à une copine de la prendre, etc. parce que les produits dedans valaient vachement le coup et tout, mais elle a même pas pu la prendre, elle était dégoûtée, du coup j'avais un peu de peine pour elle. Mais donc qui dit Sephora Box, comme vous savez, elle est disponible uniquement sur internet et à partir de 80 € d'achat. Et vu qu'il me restait des cadeaux à faire et je voulais tester un truc pour moi et pour une énième vidéo, etc. Et ben j'en ai profité tout simplement et c'est peut-être la deuxième ou la troisième que j'ai, je sais plus. Parce qu'en fait les Sephora Box je les prends uniquement bien évidemment quand les produits m'intéressent, donc voilà. Et donc 80 € d'achat, donc la commande qui va avec. On va commencer par les produits que j'ai pris. Alors en premier j'ai pris la crème hydratante de chez Sanoflore. On va y arriver, hein, Sanoflore, pardon, pour les peaux anti-imperfection en fait. Et en fait depuis que je suis enceinte c'est la seule gamme qui me réduit vraiment tous les petits boutons là hormonaux que j'ai en halo sur le visage, le truc bien cracra. Du moins pour moi, je dis pas que tout le monde a des boutons, enfin tout le monde qui a des boutons est cracra on va dire, mais vous m'avez compris parce que moi ma peau elle est à la base j'ai pas tellement de boutons quoi, et quand on en a d'un coup alors qu'on en a pas à la base, bah on supporte pas, c'est un peu logique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai profité du coup pour prendre la bébé crème que je ne prends pas au vu de son prix. Et là en fait, je ne savais plus du tout quoi prendre après cette crème hydratante et puis les deux autres trucs que je voulais me prendre. Et il manquait environ une quarantaine d'euros, donc je me suis dit pourquoi pas, hein. Donc vous avez compris que la bébé crème coûte un peu plus de 40 € et elle coûte je crois 41 et quelques. C'est de chez Dr. Brandt en fait. Et elle est super bien, c'est la seule qui fait vraiment flexitone. C'est-à-dire de foncer, je veux dire de foncer, hein. On se comprend, hein, c'est vraiment pas pour les peaux vraiment noires, mais on va dire plutôt bien métisse, on va dire à clair. Et c'est la seule bébé crème on va dire de luxe ou de parfumerie, on va dire, qui ne me fait vraiment pas de démarcation en fait. Étant bien blanche, ça se voit tout de suite, et de toute façon avec n'importe quelle carnation ça se voit tout de suite. Et c'est la seule bébé crème qui jusqu'à présent est parfaite on va dire pour moi, quant à la tenue et surtout aussi par rapport à la couleur. Donc voilà, mais jusqu'à présent je la prenais pas en fait par rapport au prix, parce que 40 € pour une bébé crème c'est non pour moi. Je peux dépenser beaucoup plus dans d'autres produits et tout, mais 40 € pour une bébé crème c'est pas pour moi quoi. Donc ensuite ça je l'ai pris pour ma maman parce qu'elle a des problèmes avec ses cils et puis ils sont tout petits quoi. Et je sais qu'il marche très bien parce que c'est ce que j'utilise et depuis des mois et des mois et des mois. Et mes cils sont ils poussent super bien, ils tombent vraiment normalement les cils tombent comme les cheveux environ tous les 3 mois, donc voilà. Et depuis que je fais ça en fait, et ben j'en ai beaucoup moins qui tombent et j'ai beaucoup moins de trous dans les cils. Ça c'est le truc qui me fait psychoter parce que prenant des photos de près pour ma page Facebook de mes maquillages et tout ça pour Instagram etc, vous savez très bien que n'importe quel défaut se voit tout de suite. Et donc c'est le Mavala double cils que j'ai pris pour ma mère. Et ensuite, alors là, faut que je vous montre de près cette beauté là parce qu'elle vaut totalement le coup. Moi, comme beaucoup d'autres filles, on est fanat des paillettes, bon ça ok, mais moi je suis fanat en fait des crèmes lavande pour les mains de chez Sephora, parce que tout simplement on peut les mettre juste comme ça dans la salle de bain, pas obligé de les vider etc pour les mettre dans le chouchout, on s'est compris. Et puis chaque hiver en fait Sephora sort son édition limitée avec des paillettes généralement, et chaque hiver je suis obligée de me faire un stock de celle-là. Et celle de cet hiver-là, je n'avais pas encore jusqu'à présent, mais je vais aller à Sephora me faire un stock, donc
Sephora Créteil va me voir dans quelques jours. Et parce que quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh, déjà les paillettes. Et la couleur rose très très pâle et les paillettes dorées, je trouvais ça super joli. Regardez de très près un peu ce que ça donne. Elle est vraiment, mais vraiment très très jolie quoi. Donc rien à dire. Donc ça c'est le dernier produit que j'ai pris. Et ensuite niveau échantillon, j'avais le droit à 4 échantillons. Alors en premier j'ai pris le parfum de chez Lacoste L1212 et c'est le élégant. Et ce parfum là je trouve qu'il sent très très bon. Mais malheureusement je ne l'achèterai pas. Mais je me le suis pris en échantillon parce que ça dépanne toujours. Et je mettrai ça dans ma valise maternité pour éviter peut-être tout simplement de prendre des gros produits parce que voilà. Et ce qui est dommage en fait c'est qu'ils font que des eaux de toilette. Bon les formats je crois qu'il y a 30, 50 et 75, un truc comme ça, mais c'est que des eaux de toilette et moi personnellement je prends que les eaux de parfum. Voilà. Ensuite j'ai pris le parfum CK1 de chez Calvin Klein en deuxième échantillon. En troisième échantillon j'ai pris le parfum de My Burberry Black. Et le quatrième échantillon c'est la crème des reines soin créateur de peau parfaite de chez Sanoflore. Donc voilà. Mais enfin je l'utiliserai, hein, ça vous pouvez être sûr, ou je vous la mettrai en échantillon, donc je sais pas. Mais utilisant déjà la crème hydratante anti-imperfection et tout là de chez Sanoflore d'une autre gamme, et qui me convient mais parfaitement, surtout avec mon type de peau capricieux, super sensible, extrêmement réactif, etc. Depuis que je suis enceinte, bah c'est la seule qui me passe. L'odeur, faut s'y faire, mais franchement, l'odeur, elle vaut le coup quand elle est efficacité. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Et on va passer à ça. Ouais, à cette beauté. Donc, on va enlever le petit papier. Je dis on. Enfin, j'ai la petite dedans dans mon ventre. Et matez-moi un peu, j'aime bien, je sais pas si vous pourrez bien le voir à la caméra, mais même la boîte, je la trouve assez sympa, il y a des petites paillettes par-ci par-là, et noir, or et rouge, c'est des couleurs qui vont ensemble. Donc, quand on l'ouvre, on tombe sur ça, bien évidemment que je fais tomber, et c'est tout simplement, je pense, le catalogue qui récapitule tous les produits, c'est exactement ça. Donc, je vais prendre les premiers trucs qui me tombent sous la main, c'est-à-dire j'ai plein de petits papiers. Alors, j'ai trois genre cartes postales, ou non, pas cartes postales, si je peux l'utiliser en carte postale. Enfin bref, j'ai trois trucs comme ça. Je pense les garder pour vous faire genre un petit mot quand je vous enverrai un lot, etc. Je trouve ça sympa, c'est joli, et puis c'est dans le thème make-up, maquillage. J'ai 10 € offerts pour tout achat sur Princess Tam Tam. Donc à voir ce qu'il y a parce que je ne connais pas du tout la marque, mais s'il y a des accessoires qui me plaisent, je vais pas acheter des vêtements ou même des gilets ou des pulls qui me plaisent parce que ça sert à rien avec mon gros bide. Et sachant qu'après je vais reprendre le sport enfin après toutes ces années, donc voilà. Je sais bien, pas tout de suite, pas besoin de me faire la remarque. Ensuite, j'ai Benefit et Sephora qui m'offrent une coloration sourcils pour l'achat d'une épilation. Donc voilà. La première à me MP sur ma page Facebook, je lui envoie le coupon parce que personnellement, je ne m'épile pas les sourcils en institut, je le fais moi-même. Parce que je ne supporte pas le moindre petit poil sur mes sourcils. Dans les autres zones du corps, on va dire, on va pas les détailler, vous avez compris, je m'épile à la cire parce que mes poils depuis sont devenus plus fins et tout ça, et je vais pas donner un coup de rasoir pour enlever tout ce travail. Donc ce bon là, je ne l'utiliserai pas. Donc la première à me MP sur Facebook, et je t'envoie ça, voilà. Ou monsieur, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui s'épilent les sourcils, etc. Bien évidemment, il faut que le Sephora à côté de chez vous ait un gros bar Benefit, hein. Ça va de soi. Donc voilà, alors ensuite, le premier truc sur lequel je tombe,
je tombe sur cette chose-là. Un petit nœud noir. C'est un cache-agrafe Princesse Tam Tam pour habiller ma super tenue de soirée. Donc je vois pas du tout comment je vais me servir de cette chose-là, mais je le garde parce qu'il y a une petite fille, dans pas très longtemps, je pourrais peut-être m'en servir pour le mettre sur un bandeau ou autre pour faire un truc mignon. Ou sur moi, sur un chouchou pour un chignon, etc. Je sais pas, on va voir. Alors, ensuite, le premier produit, c'est la crème anti-âge très globale de chez Sephora. J'ai 15 ml et puis je suis contente d'avoir en fait des formats miniatures. C'est pour cela que j'ai pris cette box là, parce qu'il y a bien évidemment Huda Beauty dedans, Marc Jacobs, ça c'est mon chouchou de tous les temps, hein. Avec MAC bien sûr, mais ça voilà. MAC c'est que pour les rouges à lèvres que en fait je suis vraiment une folle de ça quoi. Et donc Marc Jacobs, j'ai pris pour Becca, j'ai pris pour pas mal de trucs en fait. Et beaucoup de ces miniatures là vont aller en fait dans ma trousse maternité. Tout simplement, encore une fois, parce qu'il faut bien les utiliser. D'une, c'est sympa de découvrir. Et de deux, je ne vais pas emporter des full size dans ma grosse valise qui sera déjà bien pleine de tous les body, etc. Serviettes qu'il faut prendre pour nous post-accouchement. Enfin, il y a plein de trucs dessus. Enfin, je sais même plus ce qu'il y a dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce que j'emporte à la maternité. Je sais pas si je pourrais vous la poster avant que j'accouche ou autre, mais dites-le moi en commentaire, on ne sait jamais. Hein. Ensuite, le deuxième produit sur lequel je tombe, c'est de chez Eugène Perma. C'est un baume lavant Color Lock pour les cheveux abîmés. Même si mes cheveux sont pas abîmés, je vais le prendre aussi à la maternité. Il faut que j'essaye de trouver un soin cheveux, mais je crois que j'en ai un de chez Aussi qui date d'il y a 2 mois de la Glossy Box, à laquelle je suis toujours encore abonnée, ce qui m'étonne, mais c'est pas grave. Donc je prendrai ce shampoing dans ma valise, et je suis très contente de l'avoir parce que ma soeur m'a offert toute une routine, mais ce sera une prochaine routine, je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça doit être pour les hommes par contre je pense, tant mieux. Chérie va tester parce que il met toujours les mêmes parfums, donc faudra peut-être changer un de ces jours. C'est un petit échantillon, on va dire, ou miniature plutôt, vu cette taille-là. C'est un parfum de chez Montblanc, c'est Legend Spirit. Et après, je sais pas ce qu'il sent, on va le sentir tout de suite tant qu'à faire. Hein. Parce que... Ah, il est sympa, c'est vraiment une petite bouteille, quoi. Alors... J'espère qu'il sent pas trop fort et que je veux pas me sentir mal, on verra bien. Ah non, il sent super bon, hein, je vous assure. Hein. Enfin. Le prochain produit, c'est de chez Percy Reed London. Je vais le chercher sur le truc parce que alors là je connais pas du tout. C'est un baume miracle sans rinçage, vous offre hydratation, souplesse, définition, douceur, tenue légère, résistance élevée à l'humidité et facilite le coiffage de vos cheveux. Donc c'est un baume, comme je viens de dire, mais je ne connaissais pas du tout cette marque. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez parce que moi honnêtement je connais pas du tout, hein, je peux vous le dire. Donc ça m'intrigue, mais ça fait partie des bonnes surprises. Ensuite, je suis encore trop contente de recevoir des miniatures comme ça, vraiment intéressantes, enfin pour ma part. Là, c'est un mascara tout simplement by Terry. Et en plus, il active la croissance des cils. Donc, si je combine celui-ci genre avec le traitement à cils que je mets depuis des mois, je pense que ce sera encore plus waouh. Mais étant donné que j'ai du mal à décoller de mon blacker de chez Marc Jacobs, c'est vraiment mon chouchou, c'est celui qui me fait des cils de biche, même sans rien mettre. Désolée si vous entendez des petits jappements ou des couinements, c'est le petit Pouki, il fait le malheureux, il fait des tournicotis en rond parce qu'il n'est pas avec son copain. J'étais obligée de les séparer le temps de la vidéo parce que, voyez-vous, sinon il s'amuse à grogner et à se bouffer pour jouer. Et c'est vraiment pas très top. Ensuite, j'ai eu l'eau de parfum Modern Princess de chez Lanvin. Et je ne connais pas, mais je suis fan de tous les parfums de Lanvin. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que je l'aime beaucoup.
Oh, elle est mignonne les miniatures. Alors là, je sais même pas combien je vais en porter. Oh là là. Ce qui m'étonne, c'est que ça m'est pas foutu mal à la tête ou etc. Donc tant mieux. Hein. Ensuite, et ben, j'ai la crème Daywear de chez Estée Lauder, pardon, teintée, genre effet bonne mine quoi, pour le jour. Donc je suis très contente de recevoir que ça soit dans la box. Parce qu'en fait, je me suis pas spoil toute la box, mais comment dire, j'ai regardé subtilement et quand j'ai juste vu Marc Jacobs, Huda, Becca, Benefit et Lanvin par exemple, et ben j'étais très contente, mais les autres produits qui viennent au fur et à mesure de la box, je vois pas du tout. Alors, ça c'est qui? Lipstick Queen. J'en ai entendu parler, peut-être comme vous tous, mais je ne connais pas du tout leur tenue, leur couleur, leur gamme de couleurs. À ce qui paraît, je crois que cette marque-là, elle fait un peu des couleurs folles. Enfin, je me comprends, genre jaune et tout ça. Et voilà, je vais regarder la couleur. Et là, on dirait un baume, mais vert. Et il s'appelle Frog Prince. Regardez. Il est vert le truc, hein. Donc, à voir ce que ça donne. Je vais le swatcher sur la main. En fait, c'est juste un baume à lèvres avec un espèce de coloris vert. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais regardez. Si, ça se voit quand même. Et ben, c'est assez bizarre. Donc voilà. Ensuite, j'ai le crayon eyeliner noir de chez Marc Jacobs. Ça, je l'ouvre même pas, je le swatche même pas parce que je l'ai déjà. Je l'ai racheté X fois, il est bien gras, il tient bien. Il est bien noir, c'est un adorable produit. C'est un best de mes produits que j'adore. Enfin bref. Ensuite, c'est quoi ce truc? Magnetic Eye Color de chez Angel. Donc c'est tout simplement un crayon couleur chair en petit jumbo. Ça je ne veux pas l'ouvrir, mais je ferai en fait un concours sur Facebook où je vous rassemblais genre une grosse poignée de plein de miniatures maquillage, démaquillant et genre soins. Et je diviserai ça peut-être en deux, où je ferai un gros lot et puis je ferai un concours commentaire sur Facebook. Je trouve ça plutôt sympa. Alors là je suis contente parce que je n'avais toujours pas pour ma valise maternité avec les glossy box que je reçois, et pourtant Dieu seul sait, ce n'est qu'une expression, pas besoin de vous exciter sur des expressions. Et je n'avais pas de nettoyant visage ou autre pour la maternité, et là c'est le Pchit magique de chez Garancia. Il fait micro-peeling, etc. Et pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, et je suis très contente de le recevoir. Et je l'avais en full size aussi de toute façon. Alors que là c'est un masque en tissu, vous savez, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Faced 3D Luronix. Masque anti-âge, hydratation immédiate. Donc à voir ce que ça vaut, mais bon. Je suis contente, moi, du moment que c'est un masque pour prendre soin de ma peau, etc. Ça me va. Alors, le Gimme Bro. C'est bien le seul produit de chez Benefit pour sourcils que j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de produits à sourcils de chez Benefit, mais moi c'est bien le seul que j'ai dit bien et que je mets encore une fois de temps en temps quand je veux faire un maquillage plus intense ou genre de soirée, etc. parce qu'il colore en plus les poils et tout. Et mais bon, après on peut pas être super précis pour avoir un tracé genre comme ça et tout, vu que c'est pas avec une pointe ou un pinceau et tout ça, mais genre pour sortir vite fait en 5 minutes et tout, il est parfait. Donc ça c'est top. Ensuite, un baume corps hydratant au beurre de karité de chez Clarins. Donc ça c'est encore une marque qui se passe de commentaires. Ensuite, alors j'ai un mini rouge à lèvres de chez Sephora, le rouge brillance en teinte numéro 14, c'est Love Spell, ça a l'air d'être un rose.
Moi je suis pas trop fan des roses, pourtant j'en ai, mais peut-être voir. Ah ouais, oh si ça va. Ça a l'air d'être plus un bois de rose, je vais vous montrer. Regardez. Moi je le trouve sympa. Donc voilà. Ça je vous le swatcherai. Soit je vous le swatcherai. Donc s'il apparaît sur ma page, bah, je le donnerai à ma soeur ou voilà, ou à ma mère. Mais si je le swatche pas, il ira dans l'espèce de petit concours où genre il y aura plein de miniatures et tout. Ensuite, alors, ah ça c'est cool ça. C'est le contour des yeux de chez Benefit. Et croyez-moi, la dernière fois que j'ai reçu ce contour des yeux, il m'a duré genre 1 mois et demi, un truc comme ça, parce que vous savez que pour le contour des yeux, il ne faut pas mettre une crème hydratante par exemple pour le visage, parce qu'on n'a pas du tout la même peau sous l'œil, et elle est plus fine, plus fragile, etc. Et je sais que c'est un super bon produit. Il m'avait pas fait enfler et il faisait même effet, on va dire, il me dégonflait même un petit peu les poches, parce que moi personnellement, on va y arriver, il faut que ça monte au cerveau, parce que en fait, ce qui me perturbe, c'est que la petite, elle est en train de me défoncer dans les côtes, donc c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. En plus, elle me coupe la respiration, donc je suis désolée si je fais des têtes bizarres parfois. Enfin bref. Et je les mets au frigo et ça fait en plus effet glaçon, décongestionnant et tout. Et moi, c'est ce que je fais avec tous mes contours des yeux, donc voilà. N'hésitez pas à le faire aussi, c'est pas mal. Alors là, je ne connais pas du tout cette marque-là. Dites-moi aussi si vous la connaissez. C'est un petit parfum, enfin, Aromatics in Black. Alors là, je ne connais pas du tout. Donc je suis toujours contente de découvrir des parfums, parce que moi, il faut savoir que quand je me parfume, c'est pas genre tchouk tchouk et là et plouc, hein, comme tout le monde fait. C'est genre ouais, je suis là, devant, derrière, mon jean et tout, tout partout. Hein. Pas sur ma peau par contre, jamais. Mais sur mes vêtements, j'en mets la blinde. Et en fait, ce qui fait que quand je passe, généralement, on sent quoi. Dans le bon sens, heureusement, parce que ceux qui passent et qui sentent le schnouk, ça fait mal, mais c'est comme ça. Hein. Alors là, c'est l'eau de parfum de chez Jimmy Choo. Je connais juste de nom, mais je n'ai jamais senti le parfum. Donc, à voir ce qui sent. Celui-là me plaît un peu moins, parce que faut savoir que les parfums, c'est tellement personnel. Ah, il faut que je vous montre un truc. Enfin bref, c'était le parfum de chez Jimmy Choo. Vous savez le lipstick queen, là, le Prince Frog, là, je sais pas quoi. Et bah, il est plus vert, là, maintenant, sur ma main. Je pense qu'il doit réagir au pH, regardez. Il est plutôt genre un nude. C'est devenu un nude. Donc, franchement, je trouve ça trop kikou. C'est trop sympa. Ensuite, alors c'est quoi ça? Ah, un anti-cerne de chez Becca. Ouais. Donc j'avais vu juste Becca sur la liste des produits de la Sephora Box avant pour pas me spoil. J'ai juste vu Becca, mais je n'ai pas vu le produit Becca que c'était. Donc c'est le cache-cerne, donc l'anti-cerne. Hein. On va voir si la couleur me correspond ou pas, parce que ça croise dans les doigts. Comme ça, je pourrais tester la chose. Oh, c'est parfait ça. Donc bonjour toi, il est pour moi celui-là. Ensuite, avant-dernier produit, c'est l'artiste rouge mat de chez Make Up For Ever. Et ça, je vous le dis direct, je suis contente de l'avoir reçu parce que c'est une bonne marque et tout. Mais il ira pour vous parce que je déteste les rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. Leurs gloss, ils sont magnifiques. Mais c'est les gloss, je suis pas très gloss, donc à la base, voilà quoi. Que le gloss soit beau ou pas, j'aime pas les gloss. Mais ils sont super beaux, les diamantes et tout ça. Je sais plus comment ils s'appellent maintenant. Mais leur rouge à lèvres, je les déteste. Les anciennes formules, les nouvelles formules et tout, blablabla, je peux pas. Donc celui-ci, il va être pour vous. Je vais juste regarder la couleur qu'il aime. Et j'ai peut-être rouge, hein, parce que après, je sais pas si Make Up For Ever, il fait ça comme MAC, mais je pense. Alors... Ah ouais, et puis c'est vraiment un rouge, hein. Regardez ça.
J'ai peur de le toucher pour pas, enfin pour que ça soit hygiénique et tout. Mais regardez ça. Donc ça va être pour vous. Je le range tout de suite. Ah, je suis trop contente quoi. Enfin, je suis contente pour vous, hein, parce que je sais que les miniatures Make Up Forever et tout, il n'y en a pas tout le temps et partout. Et ensuite, on termine par le rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty. Et c'est en teinte, je vais regarder, Trophy Wife. Ah, il est sympa. Hein. La couleur est vraiment jolie. Hein. Elle a l'air jolie. Moi qui connaissais juste de nom, encore une fois comme beaucoup d'entre vous, et ben je ne sais pas du tout en fait la tenue, si c'est vraiment mat, etc. En combien de temps ça sèche, on va y arriver. Et je vais le swatcher juste à côté. Ah, la couleur elle est vraiment jolie, hein. Donc bref. On va voir si combien de temps il met à sécher déjà. Et il y a un produit mystère. Découvrez vite qui débarque. Découvrez vite qui débarque sur Sephora.fr. Qui suis-je? Mais même sans ouvrir l'espèce de, comment on dit, de calligraphie en fait qui est utilisée là. Je sais que c'est Kat Von D parce que sa marque elle a une calligraphie particulière. Donc voilà, et c'est exactement ça. Et oh, ça c'est cool ça. Ça je pourrais comparer des produits et tout, ça c'est super. C'est un eyeliner en feutre de chez Kat Von D. Et je suis super contente d'avoir reçu ça. Alors là. Et en dernier dans la box qui est maintenant vide. Il y avait quand même beaucoup plus de produits que dans les autres Sephora Box. Pas étonnant qu'elle soit partie en même pas la demi-journée. Hein. C'est une pochette noire et gold, les couleurs que j'adore. Donc voilà, je la blinderai sûrement d'échantillons pour vous, vous la ferez gagner, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, les produits que vous connaissez, que j'ai dit, ils sèchent super vite le Huda Beauty, hein, juste comme ça pour info. Donc je pense qu'il faut le travailler quand même assez vite sur les lèvres. Mais bon, on n'a pas des lèvres qui font 3 km non plus, donc c'est assez facile à travailler finalement. Donc dites-moi de ma commande quel produit vous intéresserait ou que vous préférez, et dans la Sephora Box on va dire les 3 produits que vous préférez. Et maintenant place que je vous montre cette beauté quoi, regardez ça. Faut dire que je suis extrêmement blanche hein, aussi, hein, ça aide pas, mais c'est pas grave, hein, c'est ma couleur de peau. Et voilà le Huda Beauty, c'est celui-là bien sûr. Donc voilà, il est beau hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos, voilà, c'est dit. Et voilà, mouah.